Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et oui, on se retrouve pour une vidéo Paris Saint-Germain AS, puisque oui, on va parler du Paris Saint-Germain, on va parler vraiment à froid, parce que c'est vrai qu'il y a eu le débriefing hier, je vous ai parlé vraiment à chaud de ce que j'ai ressenti par rapport à ce match. Mais là, on va vraiment commencer à faire le bilan de ce qui s'est passé. On va vraiment regarder ce qui s'y est passé et concrètement, est-ce que concrètement ce qui s'est passé au sein de cet événement, eh bien, ne dénote pas plus grave qu'il y paraît? C'est ça aussi la grande question. Et on va essayer de définir ces fameux mots du Paris Saint-Germain. Pourquoi le Paris Saint-Germain n'y arrive pas? Pourquoi le Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit hier, ne remportera peut-être jamais la Ligue des Champions de l'ère Qatari s'ils se permettent de se comporter comme ils le font aujourd'hui? Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un problème par rapport à ça. Alors, j'ai essayé, alors je vous dis pas que j'ai réussi, j'ai essayé littéralement de décomposer un mot que j'ai voulu mettre en place. C'est le mot humilité. Alors, l'humilité, c'est quoi? Et bien finalement, c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Mais justement, pourquoi je parle tellement d'humilité? Pourquoi je suis dans ce mot qui est tellement révélateur de ce qui s'est passé hier soir? Eh bien, finalement, je vais vous l'expliquer en une phrase très simple. C'est-à-dire que cette année, le Paris Saint-Germain a recruté de manière très ambitieuse. Le Paris Saint-Germain est arrivé en essayant d'expliquer un petit peu à tout le monde ce qu'ils étaient capables de faire. Ils ont essayé de faire pas mal de choses. Sauf que au fil de la saison, tout le monde leur a expliqué que tout simplement, ils n'étaient pas capables de produire un jeu satisfaisant. Ils n'étaient pas capables de faire ça. Mais la réalité, c'est qu'ils ont essayé, eh bien, de ne pas écouter ce qui s'est passé. Ils ont passé leur vie parfois à critiquer tout l'arbitrage, ils ont critiqué telle ou telle chose. Et au final, eh bien concrètement, eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé hier. Et bizarrement, d'ailleurs, on rappelle que hier, il y a eu notamment une petite altercation avec Nasser Al-Khelaifi et le président du Paris Saint-Germain et le directeur sportif Leonardo. L'UEFA, d'ailleurs, s'est saisi de ce qui s'est passé et concrètement, bah, le résultat, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Hein. Ça se trouve, les deux vont rien prendre. Mais concrètement, voilà ce qui y est et voilà ce qu'il en est pour ainsi dire. Voilà. Voilà, donc on va essayer vraiment d'y aller et on va vraiment s'appuyer sur les lettres du mot humilité. Alors vous allez voir qu'il y a des mots, des lettres que j'ai pas vraiment essayé de trouver, mais je vais essayer voilà, de vous définir tout ça. Alors pour finalement le mot humilité, on va commencer avec la première lettre qui est à la lettre H. Et la lettre H, concrètement, j'ai envie de parler d'un mot très simple, un mot que le Paris Saint-Germain a peut-être oublié, c'est l'histoire. L'histoire du football, l'histoire de ce que j'appelle chez moi, euh, la réalité de la vie. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait un petit peu poétique et philosophique ce que je suis en train de raconter, mais pourquoi je parle de philosophie? Pourquoi je parle de réalité de la vie? Parce que le Paris Saint-Germain, eh bien, a une histoire comme tous les clubs, comme toutes les sociétés, comme n'importe quel club comme n'importe quel sportif. Je veux dire, regardez les histoires des coureurs cyclistes. Je veux dire, c'est pas Eddy Merckx, non, c'est pas Laurent Fignon qui a créé Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe a existé, mais qu'avant, il y avait Laurent Fignon, il y avait Richard Virenque, il y avait tout ce qui s'est passé. En Formule 1, désolé, mais les Allemands, ils ont pas Nico Rosberg n'a pas inventé, c'est maintenant Michael Schumacher, et j'imagine que si vous regardiez auparavant, vous auriez trouvé quelqu'un d'autre. Eh bien, le Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Le Paris Saint-Germain, au dernier, la Coupe du Monde 2018 qui a remporté l'équipe de France, elle n'a pas occulté la bande à Zidane qui avait réussi à remporter la Coupe du Monde en 1998, de la même façon qu'elle n'a pas occulté le fait que l'équipe de la team Platini avait réussi des choses incroyables en 1984 en remportant la Coupe d'Europe et également bien sûr les deux demi-finales avec notamment la RFA et bien sûr le match également en 1986. Donc là où je veux en venir, et vous êtes sans doute comprendre cela, c'est que le Paris Saint-Germain, il y a une histoire avant. Et j'ai l'impression que les dirigeants parisiens, d'ailleurs, regardez qu'avait dit un jour Zlatan Ibrahimovic, mais j'ai l'impression que cette équipe du Paris Saint-Germain, je parle de équipe, ils ont complètement oublié ce qu'était l'histoire du PSG. Quand tu réécoutes justement cette équipe, dirigeants, etc., tu as l'impression que les dirigeants, ils se disent dans leur tête,
eh bien, le Paris Saint-Germain, oh, on a un peu fait tout pour le Paris Saint-Germain. Sauf que, je suis désolé, le Paris Saint-Germain, c'est pas parce que Zlatan Ibrahimovic est venu, c'est pas parce que Thiago Silva est venu, c'est pas parce que Cavani, c'est pas parce qu'il y a eu notamment plein de joueurs qui sont venus, ou d'autres personnes qui sont venues. Non, c'est aussi par exemple des personnes comme Ronaldinho, des gens comme Rai, des gens comme Safet Suzic, des gens comme Deli Valdés, des gens comme Bernard Lama, des gens qui ont prôné et qui ont fait l'histoire de ce club. J'étais quand même choqué d'imaginer que le Paris Saint-Germain, pour un match aussi important que contre le Real Madrid, eh bien, il n'y a eu tout simplement aucune invitation pour les anciens du club. C'est-à-dire que vous avez quand même des joueurs qui ont marqué l'histoire de ce club. Bruno N'Goti, on peut trouver tout ce que vous voulez. Eh bien, Bruno N'Goti, il a marqué un but hyper important en 1996. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Excusez-moi, mais c'est quelque chose que je trouve hallucinant. C'est qu'on a une équipe du Paris Saint-Germain qui se permet littéralement d'oublier son histoire, pour ainsi dire. Et ça revient littéralement au mot humilité, parce que concrètement, à vouloir être considéré comme au top, et d'être considéré comme c'est nous qui avons tout fait, comme on dit cette phrase, à jamais les premiers, il y a souvent cette phrase-là qui sort, et bien finalement, cette équipe du Paris Saint-Germain, et ben, ça dénote sur les joueurs, et regardez les joueurs. Les joueurs, quand ils parlent du PSG, vous demandez à Neymar ce qui connaît le Paris Saint-Germain, et ben il va te répondre, oui, bah moi j'ai... Là, est-ce qu'il connaît Rai? Non. Si vous lui demandez de parler de Ronaldinho, il va peut-être s'en souvenir. Mais vous lui parlez de Deli Valdés, il ne saura même pas qui c'est. L'histoire du PSG ne vient pas de l'ère Qatari. Et ça, les gens l'ont un petit peu oublié, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand vous voyez par exemple des mecs comme Presnel Kimpembe ou Colin Dagba, ou etc., etc., et bien finalement, tu te rends compte que le Paris Saint-Germain, il n'y a pas d'histoire dans ce club parce que les joueurs ne connaissent pas l'histoire, parce que les dirigeants ne veulent pas s'intéresser à son histoire, et au final, bah, tout simplement, c'est pour ça que le H est donné au mot humilité. Alors pour le U, j'ai un peu plus galéré, alors j'aurais pu mettre unité, union, etc., etc., mais concrètement, je vais plus m'intéresser finalement à la lettre M. Alors pourquoi j'ai pas mis la lettre U? Parce que il y a le mot individualité, il y a le mot état d'esprit, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Mais le mot M, qui est pour moi le mot mental, pour une raison très simple, c'est que l'équipe n'a pas de mental. L'équipe n'a pas de mental, et ça vient notamment sur le mot, parce que, vous voyez, l'humilité, c'est quoi? Encore une fois, c'est quoi le contraire de l'humilité? C'est l'arrogance, c'est le fait que vous avez un ego surdimensionné qui vous fait littéralement on va dire, ne pas avoir de réflexion. Et bien finalement, eh bien, c'est ce qui s'est passé pour ce match-là. C'est-à-dire que les mecs, eh bien, ils ont un mental, ils se disent tellement au-dessus du lot que quand les choses se passent pas, eh bien au final, se passent pas comme ils le veulent, ou alors il y a un événement inattendu, eh bien cet état d'esprit, ce mental, eh bien s'effiloche au fil des minutes. Quand on voit ce qui s'est passé à la 60e minute, désolé, on est tous d'accord que ce qu'a fait Donnarumma, c'est pas beau, c'est pas machin, ok, mais la vérité, c'est qu'à la limite, si tu fais cette erreur, qui arrive à tout le monde, excusez-moi, mais allez demander à Messi, allez demander à Neymar, allez, il y a 2 semaines, Messi faisait un penalty, Neymar faisait un penalty catastrophique, aux dernières nouvelles, personne ne lui a dit quelque chose. La réalité aujourd'hui par rapport à ce Paris Saint-Germain, et je reviens encore une fois sur ce PSG que j'ai cité, c'est que ce Paris Saint-Germain-là, eh bien, manque cruellement de mental. Parce que tu ne peux pas réussir à remporter la Ligue des Champions, ou même, littéralement, en te disant tout simplement, eh ben, qu'il y a un événement inattendu. Je veux dire, prenons le cas, par exemple, il y avait cet événement inattendu qui a eu lieu. Pourquoi le Paris Saint-Germain ne s'est pas assis, ne s'est pas posé, avec un Marquinhos qui, excusez-moi, n'est pas fait pour être capitaine de cette équipe? Eh bien, pourquoi ne pas s'asseoir? Pourquoi ne pas dire tout simplement au Paris Saint-Germain, et notamment un leader qui dit voilà, asseyons-nous, posons-nous, ok, on a pris un but, des choses qui arrivent. Excusez-moi, mais ne dites pas qu'ils avaient anticipé l'idée, ils n'avaient jamais pensé à l'idée de pouvoir réussir concrètement. Donc voilà, concrètement. Et le mental, c'est friand. Et le mental, il est toujours comme ça. Mais pourquoi le mental ne va pas? Déjà d'une, parce que quand vous prenez plusieurs... Vous savez, le Barça, on a souvent dit, il prenait souvent des remontadas. Et au bout d'un moment, on a commencé à se dire, pourquoi cette équipe ne s'en sortait pas?
Eh bien, finalement, c'est la même chose. À partir du moment où le Paris Saint-Germain n'arrive pas à sortir le grand jeu, à partir du moment où le Paris Saint-Germain ne peut pas avoir ce que j'appelle chez moi un état mental, où concrètement, même les... On a tous des moments compliqués, des moments où on se dit merde, j'aurais pas dû dire ça. Eh bien, faire ça, eh bien, finalement, eh bien, tout c'est un moment s'effrite et au final, on s'en sort pas. Parce que moi, je suis désolé, en début de saison, souvenez-vous, moi, j'avais entendu parler du fameux mental du Paris Saint-Germain. Attention, le Paris Saint-Germain a réussi à revenir au sport. Enfin, c'est des équipes de Ligue 1. Enfin, excusez-moi, le Paris Saint-Germain revient peut-être. Et ce n'est pas littéralement le Paris Saint-Germain. Et oui, ils reviennent. Et alors, excusez-moi, mais il n'y a rien d'exceptionnel à revenir contre Nantes, contre Bordeaux, voire même contre je sais pas qui. Je pense que vous devriez vous faire très petit. Et quand je vois, par exemple, c'était au match, je crois que c'est la match. Allez, Cardi marquer le but de la victoire. J'ai eu envie de dire, j'ai eu envie de rigoler. J'ai eu envie de rigoler. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Et honnêtement, c'est quoi cet état d'esprit que le Paris Saint-Germain était de nous faire donner? Tout simplement. Donc voilà. Ensuite, pour la lettre I, j'ai mis concrètement le mot intention. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que veut dire ce mot intention? Eh bien, c'est des intentions. Moi, je ne vais pas taper maintenant sur les joueurs. Je vais taper sur les dirigeants, les intentions des dirigeants. Les intentions finalement de ce qu'il y a plus haut, c'est-à-dire ceux qui sortent le carnet de roubles, le carnet de chèques ou le carnet de ce que vous voulez, c'est-à-dire tout simplement les intentions. Parce que quand vous avez une équipe c'est simple. Une équipe, et Manchester City, tous les clubs le font, hein. Ça fait quoi? Le but c'est quoi? C'est de créer une équipe, non pas la meilleure, parce qu'il n'y a pas de meilleure équipe, mais c'est de créer finalement l'équipe la mieux structurée pour te permettre finalement de remporter les meilleures compétitions européennes et mondiaux. C'est ça en fait une équipe. Prenez les sélections, que ce soit en France, Espagne, etc. Est-ce qu'on prend les meilleurs à leur poste? Chaque fois vous avez cette fameuse grande question, est-ce que Didier Deschamps doit recruter les 23 meilleurs? Non, il doit prendre les 23 capables de lui avancer. Quand vous avez, pour moi, les intentions, ils sont là. Et quand vous avez une équipe du Paris Saint-Germain qui, d'un point de vue sportif, n'a pas ces intentions et qui sont juste là pour avoir littéralement un aspect marchandise, qu'on appelle le merchandising, eh bien, pardonnez-moi, je trouve que le Paris Saint-Germain se trompe dans ses intentions. Parce que, je suis désolé, quand vous recrutez, par exemple, quelqu'un comme Donnarumma, eh bien, vous vous trompez d'attention parce que vous n'avez pas cette humilité de reconnaître que vous avez un gardien qui s'appelle Keylor Navas, qui est tout simplement dans cette le meilleur gardien que vous avez eu de ces 5 dernières années, où vous avez galéré avec Alphonse Areola, avec notamment Kevin Trapp, avec souvenez-vous notamment de Salvatore Sirigu, où c'était considéré comme l'un des meilleurs gardiens, le meilleur gardien italien. Après, il y a eu je sais plus qui était là. Mais excusez-moi, quand vous avez cette équipe du Paris Saint-Germain qui se permet d'avoir de dire qu'on va avoir l'intention de pouvoir faire ça, quand vous recrutez un mec, d'ailleurs c'est un échec monumentaux, comme dire un échec monumental, pardon, je me suis trompé, eh bien finalement c'est-à-dire un échec à la forme, à ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain, en faisant Sergio Ramos, alors que vous avez deux défenseurs qui ont fait le meilleur cette année, c'est Kimpembe et Marquinhos, on est en droit de se poser des questions. Quand vous essayez de ramener un mec qui s'appelle Lionel Messi, eh bien moi je peux commencer aussi à me poser des questions. Parce que Lionel Messi, avec tout le talent qu'il a eu, alors tout le monde a imaginé qu'il marquait 253 buts, eh bien Messi, c'est un joueur qui est parti parce qu'il n'a pas pu rester au Barça. Il faut le rappeler. Et ce qu'il a fait, et d'ailleurs ça a confirmé, le PSG a quand même réussi un truc exceptionnel, c'est de confirmer malheureusement que Messi ne peut pas jouer face à un autre club que le Barça. Voilà, merci le Paris Saint-Germain. On avait cette analyse qui avait besoin d'être donnée en long, en large et en travers. Et bien finalement, le Paris Saint-Germain l'a parfaitement démontré et on peut que les remercier. Voilà, donc ça pour ça. Parce que concrètement, qu'est-ce qu'il y avait besoin là pour la trêve internationale? Est-ce qu'il fallait réellement Messi et Ramos? Non. Est-ce qu'il fallait Donnarumma? Non. Est-ce qu'il fallait concrètement? Il fallait deux latéraux, un latéral gauche et un latéral droit. Et au final, il fallait peut-être un joueur au milieu de terrain. C'était tout. Il n'y avait pas besoin de trouver
des joueurs, des joueurs, des joueurs. Et même d'ailleurs, miser peut-être plus dans la formation. T'arrêtes pas de dire que la formation, elle est prise au dépourvu, etc. Mais à un moment donné, quand tu vois ça, c'est quelque chose qui va être donné pour ainsi dire. Et donc les intentions du Paris Saint-Germain étaient mauvaises. Ça fait des années que ça dure. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un comme Neymar qui fait comme il veut, etc., ça devient tout simplement pas possible pour ainsi dire. Oui, parce que pour vous expliquer pourquoi je descends, j'écris le là-dedans, je précise quand même. Alors, la lettre L, bon bah là clairement la lettre S c'est le mot leader qui va être choisi, puisque le mot leader, pourquoi je mets le mot leader? Parce qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe. Vous savez, ça revient notamment au mental. Quand vous avez des joueurs qui sont des joueurs, vous savez, moi je me rappellerai toujours de ce qu'on avait dit sur Thiago Silva quand il pleurait après vous savez, le fameux tir au but du monde au Brésil. Tout le monde était là en train de dire quand même qu'il arrête pas de se mettre à chialer, etc., etc. Tout le monde était comme ça. Et ben moi j'ai envie de dire qu'à un moment donné, eh bien cette équipe du Paris Saint-Germain, elle n'a pas de mental. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a deux raisons. Là, ça revient notamment aussi par rapport au mental et par rapport au leader. Pourquoi? Parce que quand vous avez un problème mental, ça revient à ça, eh bien, dans l'équipe, si vous avez des leaders, ils sont là pour calmer le jeu. Ils sont là pour dire, allez, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai vu personne. Alors peut-être qu'il n'y avait pas les caméras dessus. Hein. Aller voir Donnarumma et dire, écoute mon gars, t'as fait une erreur, allez, on se réunit tous, on va parler, etc. J'ai vu aucun joueur avec un mental technique y arriver. Neymar, Messi, Mbappé, arriver et dire, hé hey, les gars, on a pris un but, on a pris 2 buts, ça arrive à tout le monde, c'est des choses qui arrivent. Voilà, on se détend, on pète un câble. Vous voulez vous énerver, mettez-vous des claques à un moment donné entre vous. Et vous savez quoi? On se concentre, on fait ce qu'on a à faire, on les a mis la misère. Il n'y a pas eu un quelqu'un. Me dites pas que c'est Pochettino qui doit se lever le matin et essayer littéralement de changer la situation complètement. Bah, excusez-moi, mais si c'est ça, je m'inquiète vraiment pour le Paris Saint-Germain au vu de ce qui a été fait. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Il n'y a pas de leader dans cette équipe. Il n'y a pas de leader technique. Les leaders techniques, pas le standing, à part bien sûr Mbappé, qui est plutôt bon, mais clairement, les leaders techniques pas toujours au rendez-vous. Et concrètement, voilà, donc ça réunit tout simplement à ce qui se passe avec l'humilité. C'est-à-dire que quand tu as une équipe avec des leaders défaillants, avec un mental défaillant, avec des problèmes au niveau des défaillances énormes, eh bien, dis-toi peut-être dans ta tête que tu serais mieux de la fermer et d'être un peu plus humble pour ainsi dire. Voilà. Et donc, on va passer maintenant, eh bien, la lettre I, la deuxième lettre, eh bien, c'est le mot individualité. Les individus, l'individualité, pourquoi j'ai mis ce mot? Parce que finalement, c'est le problème. L'équipe du PSG, d'un point de vue collectif, d'ailleurs, on en a parlé longuement, je répète d'ailleurs la lettre E, il y aurait le mot équilibre et le mot unité, bien sûr, pour le lettre U. C'est-à-dire que, clairement, le problème de des individualités, c'est que cette équipe Paris Saint-Germain, j'en reviens notamment dans ce mercato, tu recrutes des joueurs, et au final, tu recrutes des joueurs individuels dans le cadre d'essayer de se dire qu'on va pouvoir créer un collectif. C'est pas comme ça que ça marche. Regardez par exemple Liverpool. Liverpool, Jürgen Klopp, il est dans une optique de création d'un collectif. Pour pouvoir faire ça, il doit tout simplement réfléchir à comment un individu peut aider au niveau du collectif. Toutes les équipes qui ont remporté la Ligue des Champions, et il y en a eu, Liverpool, Chelsea, le Real, le Barça, toutes les équipes, et revoyez les histoires. C'est pas au niveau des individus qu'ils ont gagné, c'est pas Messi, Barça, combien de Ligue des Champions, c'est pas Benzema, c'est pas le Real, c'est pas Benzema ou Cristiano Ronaldo, c'est une valeur ajoutée qui fait ça. Et donc concrètement, quand vous voyez le Paris Saint-Germain jouer, eh bien, d'individualité et concrètement chacun ne peut pas gérer que voilà ils sont tellement avec un boulard comme pas possible pour ainsi dire qu'au final cette équipe PSG elle manque d'humilité et on ne faut pas s'étonner que les individus prennent le pas sur le collectif et donc finalement ils s'en sortent pas. Voilà. La lettre T, bah, ça va être le mot, alors ça aurait pu être peur mais ça va être le mot terreur. Alors pourquoi je mets le mot terreur?
Parce que, alors, ça peut être terreur dans les deux sens. Hein. C'est le mot terreur dans le sens où ça fait peur de voir ce qu'ils font, voilà. Mais aussi la terreur, le fait que cette équipe ne fait plus peur. C'est-à-dire que, vous savez, une équipe de football, qui est un grand club au demeurant, elle arrive sur le terrain, elle doit faire peur. Vous voyez ce que je veux dire? Elle doit faire peur, elle doit donner l'envie, crainte. Le côté, j'ai peur, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu vas voir ce qui va se passer. Regardez, et je ne vais pas aller très très loin, regardez le Paris Saint-Germain de la dernière saison de l'ère Ibrahimovic. C'était une équipe qui faisait peur, honnêtement. On avait peur de jouer cette équipe. Parce qu'à chaque fois qu'on rentrait sur le terrain, on se disait dans sa tête qu'on allait en prendre une volée à chaque fois. Pourquoi? Parce que le jeu était léché, parce que l'équipe était léchée, parce qu'il n'y avait pas genre des blitzing à tout va, parce qu'ils avaient l'humilité de dire une chose. On n'est peut-être pas les plus forts, mais on va vous faire comprendre qu'on est les plus forts. Parce que l'humilité, c'est aussi quelque chose. C'est que c'est un beau de parler. Mais si vous démontrez sur le terrain, vous n'avez plus besoin. Vous avez juste besoin de fermer votre gueule. Parce que vos pieds, vos bras, vos jambes, vos culs et tout ce qui va avec vont tout simplement parler pour vous. Ça s'appelle une démonstration. Et c'est pour ça que cette équipe du PSG de l'année dernière et même des années précédentes, parce qu'on va revenir sur la lettre E, vous allez voir, la lettre E elle va être assez. À partir du moment où tu ne fais plus peur, où tu passes ta vie à avoir des équipes de Ligue 1 qui arrivent à jouer à dragée haute avec toi, bah c'est peut-être parce qu'à un moment donné, plus de faire peur, tu n'as plus cette capacité de faire peur, et tout simplement d'être une grande équipe. Parce que même si le Real, le Barça galère en championnat, et c'est vrai, et bien tout simplement, je n'ai pas le Real ou la Juve, ou n'importe quelle équipe se dire dans sa tête, eh bien cette équipe Real, eh bien elle reste quand même ce qu'elle est. Et ça revient notamment à l'histoire, ça revient notamment au fait que tu as un mental, parce que quand tu réussis à faire des choses comme ça, ton mental tu l'as, et tout simplement tu fais de cette équipe une belle équipe de Ligue 1, de Ligue des Champions, et dans ce cas-là, ce n'est pas. Voilà. Et enfin la lettre E, eh bien c'est une lettre qui va être tout simplement faite pour tous les suiveurs du foot. Simplement, pour tous les suiveurs du Paris Saint-Germain. Bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans l'eau parce que c'est le but, c'est pas non plus de les incendier pour ainsi dire. Eh bien, c'est tout simplement le mot excuse. Parce que c'était PSG. Et moi, je discute avec un collègue il y a peu de temps et je lui dis, mais vous savez, moi, on était en mois d'octobre, si je me souviens bien, et je lui dis, mais on compte, je vais pas dire prononcer son nom, bah si, je peux lui dire, c'est Jonathan, hein, salut, qui notamment me disait, ouais, mais t'inquiète, on sera prêt. On doit être prêt en février, parce qu'en février, on va être prêt. Cette équipe du PSG, elle est toujours en train de se chercher. Ah, plutôt, on ne cesse de leur trouver des excuses. Alors certes, et quand on leur trouve quand les gens sont un peu durs avec eux, comme par exemple il peut arriver, eh bien vous avez des Leonardo, vous avez plein de personnes qui arrivent et qui disent, ouais non mais attends, machin, prenez le match qu'ils font contre Nantes. Le match contre Nantes, certes, il se crée beaucoup d'occasions. Oui, Alban Lafont est excellent. Mais à un moment donné, quand tu décortiques le match, tu m'expliques pourquoi ils font... Bon, d'ailleurs, on revient sur le mot terreur. Hein. Comment c'est possible que le PSG prend 2 buts en l'espace de 20 minutes? Prenons le match contre Nice, où tu as quand même un mec qui manque, c'est-à-dire Kylian Mbappé. Et à quel moment tu fais pas, à un moment donné, tu les marches pas dessus. Saint-Etienne, tout le monde a dit, oh là là, ils ont gagné 4-1, c'est impressionnant, ou 4-0, je sais même plus. Eh bien, cette équipe du PSG, elle n'a même pas été foutue de gagner sans littéralement aucune contestation possible. Toute cette saison, le Paris Saint-Germain n'a jamais fait un seul match référence. Le seul match référence qu'ils ont eu, c'est à Clermont, parce que Clermont avait loupé son match. Mais sinon, contre l'OM, a été ouf. Le match contre Lyon, excusez-moi, les Lyonnais, 2 matchs de suite, à chaque fois, ils ont littéralement fait du mal au Paris Saint-Germain. Prenez le match contre Monaco, et ben le match contre Monaco, certes, le Paris Saint-Germain gagne, mais c'est très litigieux. Prenez le match contre Nice, ça fait quand même 2 matchs de suite que le Niçois batte le Paris Saint-Germain. Rien. Il y a 2 défaites à l'extérieur. Oh non, mais vous savez, ils sont tellement au-dessus, vous comprenez, machin. Alors oui, c'est sûr que la Ligue 1 n'est pas le championnat le plus impressionnant qu'il soit. Mais vous vous rendez compte quand même que cette équipe du Paris Saint-Germain, eh bien au final,
elle manque d'humilité. Parce que, mais ça, c'est l'humilité au niveau des autres. C'est-à-dire qu'à force qu'on leur trouve des excuses, à force que les dirigeants donnent des excuses, à force qu'on dise voilà que c'est à faute de l'arbitre, que finalement c'est à faute de l'arbitre, c'est face au Montada, face au FC Barcelone, ou hier face au Real Madrid, où tu vois notamment les joueurs en train de dire telle ou telle chose, et bien on est en droit de à force de se trouver des multitudes d'excuses à tout va, et bien dans cette situation, le Paris Saint-Germain ne peut pas rêver plus grand. C'est ça la réalité. Le Paris Saint-Germain ne peut pas espérer faire mieux que ce qu'ils ont fait au sein de cet effectif qui, pour moi, fin de cette ligue. Alors, bien sûr, les choses vont évoluer, les choses vont avancer. Et je pense que le Paris Saint-Germain va continuer à essayer de rêver plus grand, surtout que l'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde du Qatar. Mais, pardonnez-moi, l'année prochaine, il va y avoir notamment peut-être un Zidane qui va venir. Il y aura sans doute des joueurs qui vont partir, des joueurs qui vont rester. Mais vous savez, ce qui risque d'être plus malheureux, c'est que si le Paris Saint-Germain ne fait pas une refonte complète de ce qui s'est passé, je peux vous annoncer direct que cette vidéo que je suis en train de vous faire aujourd'hui, avec ces 1, 2, 3, ces 8 lettres que je viens de faire, eh bien, on refera une vidéo, on reparlera de l'humilité, on reparlera de tout ça. Et au final, tout simplement, on dira que le Paris Saint-Germain n'est pas un grand club. Et je le redis, pas pour un... Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien sûr, je vous invite bien sûr à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo que je vous ai faite en surprise. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Si vous avez, dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de mes arguments, etc. Simplement, merci à vous tous. Gros bisous tout le monde et à très vite.